Je vous assure, quel que soit votre patriotisme, quelle que soit votre volonté de voir le Cameroun uni et unitaire, vous ne pouvez pas être fier de dormir affamé quand des gens versent du repas à côté de vous. Nous avons une unité sociale qui n'existe pas. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on respecte l'équilibre régional? On a l'impression que l'équilibre régional a été substitué par l'équilibre des grandes familles. Lorsque on proclame le concours de l'ENAM, vous attendez à voir les enfants du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, mais que non, vous voyez plutôt les enfants qui représentent les grandes familles, entre guillemets, de notre pays, notamment les enfants des pontes du régime. C'est un problème. Aujourd'hui, c'est l'opacité, c'est le clientélisme, ce sont des valeurs qui ne peuvent pas permettre la construction d'une véritable unité camerounaise. Il faut se questionner sur la nature de l'unité qu'on promet. L'unité que nous allons célébrer demain, c'est une unité institutionnelle. Oui. Et c'est un fait, c'est une construction politique. Depuis 1972, le Cameroun est passé de la République fédérale à la République unitaire, puis à la République unitaire décentralisée, notamment en 1996. Et donc aujourd'hui, nous avons une République qui a un président, un gouvernement, un parlement, un drapeau, malheureusement deux hymnes. L'hymne de notre République en français n'est pas la même chose qu'en anglais. C'est un sérieux problème dans un pays unitaire. Et donc, je vais prolonger ma démonstration en précisant qu'effectivement, il y a une unité institutionnelle. Oui. Mais est-ce que cette unité suffit? C'est ça la thématique. Parce qu'on veut prétendre que cette unité institutionnelle s'érige aussi en unité des Camerounais, en unité des populations de notre pays. L'unité institutionnelle est une construction qui aujourd'hui est plus ou moins réussie, bien qu'on assiste à des velléités aujourd'hui sécessionnistes avec les régions anglophones, notamment du nord-ouest et du sud-ouest, où on revoit un regain, n'est-ce pas, des actions qui visent à balkaniser notre République. Et donc, cette situation nous questionne sur les gemmes d'une telle position des populations qui ont volontairement, délibérément choisi se rattacher au Cameroun oriental. Et donc, cela prouve que cette unité institutionnelle est fragilisée. Cette crise anglophone, bien évidemment, qui cause des dégâts énormes. Aujourd'hui, la crise anglophone, c'est 3 millions d'enfants qui sont privés d'éducation. C'est 14 800 écoles qui sont fermées, d'après Klein Reporter. C'est au moins 1 million de personnes déplacées. C'est une économie en ruine. C'est une partie de notre pays qui est en faillite. C'est un sérieux problème. À côté de cette unité institutionnelle, politique notamment, qui est fragilisée, nous avons une unité sociale qui n'existe pas. Qui n'existe pas, j'ai l'impression en tout cas, et mes propos, je les assume, qui n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des politiques qui visent à favoriser cette unité des populations de notre pays. Aujourd'hui, la seule politique qui a été pensée et promue par le gouvernement Aïdjo, que je salue d'ailleurs pour cette époque, c'était la fameuse politique d'équilibre régional. Oui. Dans les concours administratifs, dans les recrutements, dans la fonction publique. Aujourd'hui, même ce seul aspect de l'unité de notre pays est bafoué. Parce qu'il permettait que dans les écoles, des grandes écoles, dans l'administration, dans la fonction publique, on retrouve tous les enfants du Cameroun. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on respecte l'équilibre régional? On a l'impression que l'équilibre régional a été substitué par l'équilibre des grandes familles. Lorsque on proclame le concours de l'ENAM, vous attendez à voir les enfants du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, mais que non, vous voyez plutôt les enfants qui représentent
les grandes familles, entre guillemets, de notre pays, notamment les enfants des pontes du régime. C'est un problème. Avec ça, on ne peut pas s'attendre. Mais ils sont ressortissants des diverses régions. Ils sont ressortissants de diverses régions, mais ce n'est pas comme ça qu'on avait pensé cette affaire. On ne devait pas se baser sur le fait que vous êtes du Nord, vous êtes le fils de tel, vous êtes de l'Est, vous êtes le fils de tel, vous êtes de l'Adamawa, vous êtes le fils de tel. Non! Vous êtes de l'Adamawa, vous êtes meilleur. C'était le mérite, c'était l'excellence. Aujourd'hui, c'est l'opacité, c'est le clientélisme, ce sont des valeurs qui ne peuvent pas permettre la construction d'une véritable unité camerounaise. Et pas que cela, on a un climat d'injustice qui prévaut, on a un climat de corruption, de malgouvernance qui prévaut. Et tout cela ne permet pas aux Camerounais de se voir ensemble. Parce que je vous assure, quel que soit votre patriotisme, quelle que soit votre volonté de voir le Cameroun uni et unitaire, vous ne pouvez pas être fier de dormir affamé quand des gens versent du repas à côté de vous. Donc je crois qu'il faudrait qu'on revoie ces aspects parce que l'unité ne se décrète pas. L'unité n'est pas une pierre qui est amovible. L'unité, c'est un tissu cellulaire qui vit et qui a besoin d'être revêtu, d'être loti et d'être entretenu.